Comme j'ai dit, je vais terminer avec quelques points concernant cette fitna actuelle, en espérant que ce soit un bien pour mes frères et sœurs. Wallahi, je pense que ces quelques points que je vais citer. Je vais citer 3 ou 4 points. C'est suffisant pour quelqu'un de bon sensé, quelqu'un ayant un bon raisonnement, quelqu'un ayant un aql. Je ne dis pas il a un ilm, il a un aql pour savoir où est-ce qu'il est le haqq dans cette fitna. Un homme qui rentre dans une mosquée, parmi les mosquées d'Allah subhanahu wa ta'ala, et dans laquelle il tient des propos que même un ami ne dira pas dans la rue, encore moins dans une mosquée. Il parle avec une vulgarité et des propos indécents, en diffamant un musulman et en disant énormément de mal de lui en laps de quelques secondes. Ça a été dit dans une mosquée et vous l'avez entendu. Donc, sans regarder est-ce que ce qu'il a dit, c'est vrai ou pas. Bien évidemment, on croit que c'est des mensonges jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à ce qu'il ramène des preuves sur ce qu'il a dit. Et ça n'a pas été ramené jusqu'à aujourd'hui. Il a été condamné pour la 3e fois d'affilée comme étant coupable. Et malheureusement, il joue de certains hamqa, ahl al-ghafla, yal'abu bihim. Il joue de certains faibles d'esprit, certains ignorants, ou même certains d'entre eux qui sont âgés, mais il n'y a pas d'aql. Et il leur fait croire qu'il a été innocenté. Wallahi, il a été jugé pour la 3e fois comme étant coupable. Et le juge lui a dit, tu t'en sortiras pas de cette affaire, sauf si tu te réconcilies avec cet homme. T'as pas autre issue. C'est pour ça qu'il a essayé de le faire, mais discrètement. Il veut pas le faire comme les savants lui ont conseillé de faire. T'as dit du mal de lui dans une mosquée, tu rentres dans une mosquée et tu dis, astaghfirullah wa atubu ilayh. Qu'est-ce que ça te fait? Mais subhanallah, Allah n'a pas voulu pour lui ça. Jusqu'à aujourd'hui, il est sur la même position. Il a été condamné pour la 3e fois comme étant coupable. Donc nous, on ne regarde pas ces choses-là. Ces détails, c'est entre les mains des juges, les tribunaux, ça ne concerne pas. Taïb, laissons ça de côté. Maintenant, entre moi et toi, est-ce que ça, c'est digne d'un savant qui a la barbe blanche? Il rentre dans une mosquée, il dit des choses comme ça? Naam, l'erreur est humaine, ça peut arriver à tout le monde. Tu peux me dire ça? Je te dis naam, je suis d'accord avec toi. Mais pourquoi il n'est pas revenu dessus? Ça te montre la mentalité et l'état d'esprit de cet homme. Il ne revient jamais. Comme il le disait lui-même, et nous on prenait ça comme un mérite. Avant qu'il ne fasse quoi que ce soit, il fait salat istikhara, il fait. Donc pourquoi il n'est pas revenu sur cette erreur? Et on est tous d'accord que c'est une erreur. Même si on suppose que ce qu'il a dit c'est vrai. Ça se dit pas dans l'islam. Et si tu connais pas, pas ça, c'est grave. Est-ce que tu as déjà entendu un savant de l'islam dire ça dans une mosquée? Ou c'est la première fois dans ta vie? La réponse, c'est la première fois dans ta vie qu'un savant salafi cite et tient des propos à l'égard d'un musulman dans une mosquée comme ça. Donc, le minimum, c'était de revenir sur cette erreur. Il l'a pas fait. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point,
ce docteur, toujours de Medina, il a critiqué un savant salafi, qui est notre noble Cheikh Abdallah al-Bukhari, qu'Allah le préserve. Il a dit de lui kadhab. Il n'a pas dit de lui qu'il ment. Il a dit de lui que c'est un menteur à répétition, un grand menteur, kadhab. Il n'a pas dit qu'il yakdhib. Taïb. Personne n'est à l'abri de l'égarement. Un homme qui était digne de confiance, intègre, il peut devenir un grand menteur. On n'a pas de problème avec ça. Mais elle est où la preuve que ce savant salafi est devenu un grand menteur? Elle est où la preuve? La preuve, c'est qu'il nous rapporte des dalils, des arguments matériels palpables. Voilà, il a menti à tel endroit, il a menti à tel endroit. Et avec les preuves à l'appui. Car ici, et ça c'est parmi les choses incroyables que certains de nos frères et sœurs ignorent. Est-ce que tu crois qu'on parle des salafis comme ça? Comme on veut? Cheikh Rabi', l'imam de l'Jarh wa Ta'dil, il dit d'un cheikh salafi que c'est un menteur ou que c'est un mubtadi', on exigera de lui dalil. Contrairement à s'il parle d'une personne qui est inconnue ou d'une personne qui est égarée déjà. Il n'y a pas besoin de rapporter des arguments. Mais quand tu parles d'un salafi, tu dois rapporter des arguments. Car ce salafi, il y a des arguments qui ont fait que c'est un salafi. Nous, on ne lui a pas donné ce statut salafi de nous-mêmes. Il y a des savants qui ont témoigné en sa faveur et qui ont témoigné de cette salafiyya. Si toi, tu veux le faire tomber de ce statut, tu dois ramener des preuves. Ça, c'est parmi les règles élémentaires dans la science de l'Jarh wa Ta'dil. Wallahi, on a affaire à des cas d'ignorance incroyables. Alors, il est où le dalil de ce cheikh de Medina qui a critiqué nos chouyours comme ça? Dans ce cas-là, l'affaire n'est pas compliquée. Ou bien il ramène des arguments et on accepte son jugement. Et on délaisse l'autre cheikh. Ou bien il dit que j'ai pas d'argument, mais je me suis trompé et je me repens à Allah. Et l'affaire est réglée. Mais il reste sur sa position sans ramener de dalil. Ça, c'est parmi les choses qui font sortir de la salafiyya. Vous savez tous que critiquer un savant salafi, c'est parmi les signes les plus apparents des innovateurs. Quelle est la différence entre toi et les innovateurs? Si tu viens et tu critiques nos savants sans ramener de dalil, juste parce que tu t'appelles un tel et un tel, fils d'un tel. Le troisième point. Un cheikh qui n'a cessé de nous répéter que Cheikh Rabi', c'est son père. Cheikh Ubaid, c'est son père. Et ce sont ses chouyours. Et comme je vous ai dit dans leurs assises, ils ne parlent pas. Et il disait, je ne parle pas en présence de mes chouyours. Comment expliquer qu'aujourd'hui, et maintenant ça va faire plus de 3 ans, qu'il les a boycottés, alors qu'il prenait l'avion pour leur rendre visite. À Cheikh Rabi', en particulier à Jeddah, quand il était hospitalisé à Jeddah, il prenait l'avion 1 heure pour lui rendre visite. Il revient aussitôt. Et aujourd'hui, sa maison est à quelques minutes de la maison de Cheikh Rabi', et ça fait plusieurs années qu'il ne lui a pas rendu visite. Il l'a boycotté. Il a boycotté Cheikh Ubaid également. Comment expliquer ça? Celui qui a une raison saine, rien que ces 3 éléments, ça lui suffit pour savoir que cet homme a changé. Il n'est plus le même. Et pour le délaisser,